Ok mes BG, on vient de lancer un concours de fou pour célébrer les 3 ans du magasin Clockers. Un concours où vous allez pouvoir repartir avec votre paire de Nike Off-White au choix, comme celle-ci BBG. Les règles sont simples. Vous suivez Camilo TV, Clockers Paris et le compte Sneaker Event. Vous likez le post du concours. Vous mentionnez 2 vrais potes à vous avec la paire que vous voulez et votre pointure. Par exemple, Cosmo, Ben Koshi, je veux une Air Jordan 1 Off-White en 11 US. Pour ajouter le hashtag Clockers Off-White et mes BG, plus vous participez, plus vous avez de chances de gagner. Donc mentionnez des potes différents, mentionnez des modèles différents parce qu'il y a plein de paires Nike Off-White que vous voulez. On se donne rendez-vous le 24 février pour les résultats. Passez une très bonne journée. Bye bye. T'aimes bien les lots de manière générale, toi? Je fais du 13 US, donc... La réponse est faite. C'est la meilleure réponse. Ok mes BG, nouvel unboxing et on va encore parler Jordan avec la Unlow Paris. Alors la paire est déjà sortie aux États-Unis, mais chez nous elle arrive le 22 février pour 130 balles. La Nike Air Jordan 1 est sortie pour la première fois en 1985 et c'est le BG Peter Moore qui l'a designé. C'est à partir de 1986 que des modèles low ont commencé à sortir. La toute première Jordan 1 qui est sortie, c'était du coup une high et c'était un coloris black red, donc bread. Ensuite, il y a eu la déclinaison Chicago et ensuite il y a eu la Royal Blue, la meilleure de toutes. Alors la déclinaison la plus appréciée chez les Jordan 1, ça reste la high bien sûr, même si en ce moment les gens commencent à kiffer la low, mais j'ai l'impression que les gens ont un problème avec la mid, même si moi personnellement je ne vois pas trop de différence entre la mid et la high. Et là ça fait quelques années qu'on nous propose de plus en plus de colorways sur les low et moi ça me fait kiffer fort. Là très récemment il y a eu des nouveaux colorways comme la New Beginnings, la Premium Black et il y a même eu une hybride Nike SB avec la Eric Coston UNC. Jordan avait fait une collaboration avec le PSG et pendant le NBA Paris Game qui a eu lieu début janvier 2020, Jordan a sorti une Jordan 34 SE Paris où il y a eu que 500 exemplaires. Et cette fois-ci, il nous sort carrément une Jordan Unlow Paris pour encore rendre hommage à la capitale. Ça fait plaisir, merci. Il y avait aussi la Nike Basketball NBA Paris qui est sortie et c'est une collection composée de plusieurs hoodies, de plusieurs coloris et un teddy façon universitaire qui était très lourd. Concernant cette paire, on vous l'avait montré début février et il y a 2 questions qui sont revenues. La première, est-ce qu'elle allait sortir en version high? Et la deuxième, est-ce qu'il y aurait des tailles femmes? Pour répondre à ces 2 questions, la paire sera disponible à partir du 39 et non, il n'y a pas de high prévu. Après, vous avez vanné en disant qu'elle était trop simple et surtout qu'elle était très claire et du coup très salissante en sachant qu'il pleuvait beaucoup à Paris. Et en vrai, vous avez pas eu totalement tort puisque la paire s'appelle Sky Grey, donc ciel gris, et elle serait inspirée de l'architecture parisienne et de la couleur des toits. Alors sur la paire, on retrouve un ton pâle de gris, du blanc, du beige et ça rappelle un peu la AJ1 Dior. Côté matière, c'est plutôt quali avec des empiècements de daim. Il y a du cuir sur la majorité de la paire et il y a du canvas sur la languette et sur l'arrière du talon. Il y a même une étiquette en cuir avec écrit PRS et un petit swoosh. Il y a aussi un Jumpman doré sur la languette à l'intérieur de la paire et le Jordan Wings gravé sur le talon. Donc maintenant, on va aller voir le reste du bureau pour savoir ce qu'ils pensent de la paire et la question, ça va être est-ce qu'ils pensent que la AJ1 Low Paris est une bonne alternative à la Jordan Dior? Et comme d'habitude, likez, partagez. Attends, Mike, excuse-moi, mais c'est du 45 et toi tu fais du 43. Bah c'est pas pour moi. Et bah c'est moi qui vais faire le street sale et il y a un vrai problème, c'est qu'elle est quand même très claire cette paire. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Bah écoute, normalement quand elle est très claire, ce qu'on doit faire c'est que voilà. La mettre protéger. du crème La protect. protège, tu vois ce que je veux dire? Ceci n'est pas un placement. Absolument pas. Ouais, je me BG, je m'incruste dans la vidéo pour vous prévenir que la FAQ, la FAQ sort ce dimanche, mes BG. On va terminer d'emménager le bureau en répondant à toutes vos questions, Méné. Vous allez pouvoir nous poser toutes les questions du monde sur nos parcours, hein, sur ce qu'on faisait avant Camino, sur nos projets. Il y a un vrai truc, depuis tout à l'heure je regarde les commentaires, ils ont posé à balle le commentaire comment on gagne de l'argent. Du coup, je sais que c'est pas moi qui va répondre, mais va falloir répondre à un moment donné les règles. Ah bah c'est Sean qui va répondre. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On a mis des posts à disposition sur Instagram et sur Twitter. Bombardez ça mes BG. Et on se dit tout de suite pour la vidéo. Fuck you, man. Fuck. Alors avant de commencer ce débat de qualité, on va accueillir Flood qui est venu nous voir dans nos locaux.
Mon PSG. Alors du coup la question les bêches c'est est-ce que c'est une bonne alternative à la AG1 Dior qui est difficilement copable? Qui commence? Déjà, c'est une paire qu'on nous laisse acheter, donc c'est une bonne alternative. C'est même la seule Je alternative. pense que c'est une très bonne alternative du coup. C'est ça, hein, frérot. N'oublions pas que c'est encore une rumeur, Salomé elle a confirmé tout à l'heure, il n'y a pas encore de news véridiques de Nike ou de Dior qui ont dit que ouais, il fallait qu'on dépense ce nombre-là chez Dior pour pouvoir acheter la paire. Ça a l'air vrai quand même, tu vois, mais c'est pas à 100% sûr encore. En vrai, même si tu veux l'acheter, je suis pas sûr que t'aies l'argent. Ni l'argent pour l'acheter, ni l'opportunité, tu vois. Il y a déjà des paires qui sortent sans collab, enfin même en collab, genre avec juste Off-White, t'as déjà du mal à la cop. Là, je pense, faut pas y croire. Hein. Et en vrai, c'est pas leur business. Je pense qu'ils vont permettre à leurs bons clients d'acheter et puis basta. Ils s'en foutent, je suis même pas sûr, je pense que les paires Dior elles sont déjà parties. Ils les ont filées à Travis Scott, machin, Archam et tout, et qu'il y en a pas d'autres et que les gens ils vont galérer pour en avoir. Enfin, je pense qu'ils ont fait ça, genre gros coup de pub pour leur défilé avec ceci et tout, et je pense qu'il y aura pas plus que ça. Donc vous devez acheter ça là. Je pense que t'as grave raison sur le seeding. C'est sûr qu'ils ont gifté plein de paires et potentiellement il y a eu des rumeurs comme quoi c'était 2000 ou 3000 paires, je crois. Je pense qu'ils en ont cédé beaucoup, mais je pense quand même qu'ils vont les sortir parce que l'idée c'est qu'il y ait quand même du retour consommateur, qu'il y ait des photos, qu'il y ait quand même de la hype qui continue à se créer. Parce que demain, en vrai, il va y avoir une autre collab qui sera plus chaude. Si personne ne la porte et que personne ne fait de photos avec, ne communique dessus, ça va faire un peu pchit, tu vois, je pense. Vous pensez pas que c'est fait exprès? De limiter la Dior, de frustrer les gens, comme ça celle-ci elle marche de ouf derrière. Et du coup elle s'écoule vachement. Parce que les gens sont frustrés, du coup ils vont vouloir acheter celle-là. Je sais pas. Je pense pas. Dior c'est vraiment à l'écart de tout ça. C'est genre ça a été un gros coup pour Dior, pour Jordan, mais je pense pas que ça s'en résulte et tout ça, tu vois. En fait, moi ça dépend s'il y a une version haute qui sort. Là, faut être d'accord avec ça, tu vois. Là, c'est grave la période des Air Jordan basse. On va voir si vont sortir une haute en vrai. C'est chelou parce que celle de Paris elle est basse, celle de Milan qui est sortie là elle est montante. Ouais, en fait elle est grave mieux en vrai qu'en photo. Mais je pense que c'est les matières que je voyais pas tout à fait comme ça. Les couleurs je trouve ça vraiment cool. Après ils l'ont vendu comme étant aussi un rappel à la ville de Paris et au ciel gris etc. Mais franchement je la trouve quand même lumineuse donc c'est bizarre. Et la couleur des toits de Paris et tout, moi je les vois un peu plus gris que ça. En fait quand je la vois je me dis pas ah tiens Paris. Mais c'est un vrai colorway, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que déjà les matières sont dark, quoi c'est un bleu pastel, je sais pas. Non. Moi, mais même ça c'est bleu en fait. C'est très clair mais c'est bleu. Quand vous voyez la paire là, vous pensez que celle-ci c'est plus une représentation de Paris que la paire de Cam là, la Air Max 1 de Cam XV? Celle-ci, je crois qu'elle me plaît un peu plus. Elle te plaît un peu plus qu'on dirait une dingue. C'est pour ça qu'elle te plaît plus, dis la vérité vraiment. Non mais après c'est vrai que de base j'aime beaucoup plus ce modèle là donc ouais. Moi j'aime bien justement ce côté toit de Paris gris là parce qu'au final quand t'as un long pantalon posé ici que tu vois que ça, tu vois ça change déjà du blanc de base, c'est gris, c'est monotone, c'est comme disait là le temps gris, la pluie c'est Paris quoi. Ça je suis pas sûre que ça résiste sous la pluie. Mais le coloris me plaît beaucoup et en photo je le voyais pas du tout comme ça, j'étais pas fan et en vrai moi j'aime beaucoup franchement. Puis c'est épuré, c'est simple, ça fait pas trop pour représenter Paris, non. C'est vraiment des petites touches et c'est cool. Mais après c'est toujours ça qui revient en fait, c'est les pigeons, la pluie, le ciel gris. C'est vrai qu'en soi je suis content qu'ils aient voulu représenter Paris de cette manière en jouant sur les couleurs tu vois. Parce que flemme qu'ils mettent une tour Eiffel encore tu vois. Là ils vont s'amuser à mettre des tours Eiffel partout, c'est chiant de fou. Maintenant quand tu sais le storytelling tu te dis vas-y ok peut-être tu vois. Mais je pense que tu montes la paire, personne peut deviner que c'est Paris, du coup ça va. Je pense pas que les coloris fassent vraiment représenter le pays, genre par exemple à London il y avait du orange, du vert, du truc. Enfin quand tu la vois tu te dis pas ouais ça c'est long, tu vois, t'imaginais plus un truc bleu et rouge et au final c'est des couleurs très flashy avec le vert fluo, l'orange et tout. Au moins tout le monde peut la porter puis t'as ta petite touche, genre toi tu sais que ça représente Paris machin. Moi j'aime beaucoup. Il y a un truc aussi, c'est qu'apparemment elle a été disponible aux US avant d'être disponible chez nous. C'est un peu bizarre, vu que c'est la paire de Paris, non? C'est un peu raté je trouve, parce qu'en vrai t'as de l'événement physique à faire à Paris sur une paire à Paris qui est super intéressant. Ils l'ont fait sur un événement par exemple le Sneakers Day où il n'y avait pas forcément de rapport à Paris. Là t'as une paire qui a un rapport à Paris qui est intéressante. Ils ont pas collé un colorway tricolore comme on a pu le voir avec des baies ou ce genre de choses où c'est obvious, c'est même pas intéressant. Là à l'international on sort la paire, c'est cool, mais un événement à Paris avant c'est plus cool je pense. Franchement je pensais ça, après je me suis dit un truc, on peut dire ce qu'on veut, genre Jordan ça fait partie de l'héritage Quinry tu vois. C'est-à-dire si ça sortait dans l'autre sens, les Quinry pourraient se dire on s'en fout de Paris, c'est une Jordan, pourquoi elle sort pas ici en premier tu vois. Enfin ils pourraient penser comme ça de l'autre côté. Je pense même que les clients se seraient plus intéressés là-bas au fait qu'elle sorte à Paris avant, parce que nous c'est le cas quand une paire sort là-bas et qu'elle est nerveuse, on se dit putain bête de paire, enfin, on sait qu'elle va pas forcément sortir ou qu'elle va sortir plus tard. Là si c'est le contraire, je pense que eux aussi ils peuvent se dire ah ouais ils sortent des bêtes de paire outre-Atlantique, peut-être, c'est pas. En gros je suis d'accord avec toi, si genre il y a pas de centre du monde, sauf que le centre du monde c'est les States. Genre les Parisiens ils vont se référer à ce qui est cool et ce qui se fait aux États-Unis en se disant ouais on veut être comme là-bas même si la mode elle se fait ici tu vois. Je pense pas que inversement genre il y a ce comportement de la part des Quinry tu vois. Je sais pas parce que c'est comme quand il y a des paires qui sortent genre au Japon, tu te dis elles vont sortir nulle part ailleurs et ça les intéresse aussi et du coup elles ressortent par exemple celle-ci.
Du coup, tu te dis, ah ouais, je vais pas l'avoir, donc même les caries, je pense si elle serait sortie à Paris, comme c'est un coloris qui peut plaire à tout le monde et que ça fait pas, comme tu dis, bleu, blanc, rouge, genre machin, bah ça aurait pu, ouais, un peu appuyer le produit en se disant, ah ouais, on l'a vu, elle était qu'à Paris, bah tiens, elle est chez nous. Là, ça fait genre maintenant qu'elle est chez nous, on sait qu'elle va aller partout. Après, je me demande si la Unlo ça fonctionne aux US. J'ai été étonné qu'on ait vu autant de Jordan 9, Jordan 10, Composite, tu vois, c'est des paires fat. Je vais pas dire que je la trouve très française, mais je la trouve très européenne, la Jordan Unlo, tu vois. Je trouve que ça glisse de fou, c'est bas, c'est fin, tout le monde peut porter ça. Et est-ce que du coup ça aurait pas aidé le modèle à exploser aux US en faisant genre de la sortir ici avant, de les entre guillemets les tanner, regardez, il y a une Jordan Unlo Paris qui est sortie que à Paris pour l'instant elle est pas chez vous. Est-ce que ça aurait peut-être enflammé Je suis grave d'accord, et en plus quand tu regardes les choix, que ce soit Paris et Milan, c'est un peu référent Fashion Week et genre finesse, luxe, t'as grave raison sur le délire low, et c'est pour ça que j'aurais trouvé plus logique qu'ils justement ils la sortent à Paris et à Milan, parce que entre guillemets on est plus référent dans ce qui est luxe et ce qui est fin, et je pense du coup que les ricains auraient vraiment pu s'intéresser. Maintenant oui, je sais, Fashion Week, t'as raison. Moi je sais pas, je trouve que la paire j'ai l'impression elle fait par rapport au colorway, par rapport tu vois, ouais voilà, les matières, j'ai l'impression qu'ils ont respecté. Après les matières ça vient avec un prix, d'habitude elles sont à 100 balles, là elles sont à 130. Je trouve qu'une hausse de prix de 30 balles quand ton prix de base c'est 100, ça dérange pas, tu vois, genre 130 moi je mets ça là-dedans. Maintenant, rappelle Watt la paire d'hier à 190 balles les matériaux, et regarde ça. Chasseur, s'il te plaît, regarde les matériaux de cette paire, elle est à 130 €. Mais là c'est plus facile d'augmenter le prix quand tu pars de 100 balles. Ouais, mais là 190 balles c'est le retail de la Black Cat. Alors là c'est un aveu, tu vois, c'est genre la paire elle est nulle, tenez 150. En vrai, la paire, on sait que niveau matériaux ça vaut pas 130 balles. Je pense qu'ils se sont dit, on est un peu dans la merde, là on est parti sur un niveau, on pourra jamais baisser, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, là les matières ça a rien à voir. Sean il vous a dit hier, il faut que les gens ils sachent quand ils veulent acheter la paire, qu'hier c'était du papier. Là aujourd'hui c'est pas du papier, frère. C'est bizarre parce que là toutes les Jordan 1, même les mids qu'on voit, on a l'impression d'habitude qu'elles sont moins bien que les high, sauf que là la qualité des matériaux c'est ouf, hein. Vous pensez que c'est vraiment fait pour genre booster le modèle mid, genre en mode ouais vous avez des matériaux de qualité, genre ça vaut autant qu'une Air Jordan 1 high genre? Là j'ai deux choses. Peut-être ça va paraître con, mais genre, vu que c'est une basse, peut-être qu'il y a moins de tissu, donc peut-être ils peuvent s'enflammer à mettre des meilleures matières. Et la deuxième chose, c'est, je suis d'accord avec toi, j'ai l'impression que sur les lots, ils se lâchent un peu, parce que quand on était allé à New York, j'ai pris la violette là. La matière sur la violette, le violet, je sais pas ce que c'est, mais c'est quali de fou, tu vois. Et là-bas, ils sont à 80 $. J'ai acheté 80 $. C'est une dinguerie. Est-ce que tu penses pas plutôt que, en fait, ils se lâchent justement sur les lots, parce que c'est plus difficile de le faire sur les high, dans le sens où c'est la paire que Jordan il a portée. En général, les coloris qui sont utilisés, c'est des coloris qui sont liés à des performances ou à des histoires personnelles, tu vois. Que celle-ci elle a jamais été portée par lui, elle a jamais existé en vrai, et ça te permet en fait de faire un peu tout et n'importe quoi sans pour autant toucher à l'histoire de la paire. Je sais plus dans quelle vidéo on en avait parlé, mais clairement si tu dois genre faire grave des déclinaisons et t'amuser, faut pas le faire sur le modèle où il y a grave des références historiques, tu vois. Si tu dois faire le bordel, fais-le sur une mine, du lot. Pour la qualité des matériaux, en vrai t'augmentes de 30 € le retail de la paire, c'est une basse. Je trouve que c'est un bon move et c'est assez logique, parce que je pense qu'en augmentant de 30 € tu peux te permettre sur une paire comme ça, et à mon avis c'est une GR, je pense qu'il va y avoir pas mal de quantité, parce que pour moi c'est une bonne alternative à la Dior et qu'ils sont très intelligents et qu'ils font ça pas par hasard du tout. Et en plus de ça, si tu fais une très grosse quantité, c'est une GR. Il y a eu un shock drop il y a 2 jours je crois. Bon, en gros ils ont drop la paire sur l'appli, ils ont dit ouais, ils ont envoyé des notifs aux gens, les gens ils ont déjà commencé à cop, c'est-à-dire qu'une partie du stock est partie. À mon avis les gens ils vont être déter dessus, et ça permet de faire une grosse quantité de paires, donc du coup de potentiellement minimiser les coûts, même si tu augmentes de 30 €. Ils sont super gagnants et c'est très intelligent de sortir une paire quali comme ça. La maison Château Rouge elle est sortie chez nous avant, et je pense que celle-là elle a réussi à frapper les carrés, parce que on a vu les athlètes Jordan la porter, et je pense qu'il y en a grave qui l'ont demandé, parce que plus les joueurs ils allaient au match, et généralement quand ils sortent de leur car c'est un peu un défilé comme Franck l'expliquait dans le SDFB, plus ils avaient la maison Château Rouge au pied, tu vois. Et je pense que ça c'est un modèle que les gens ont vu sortir en France en premier, ils se sont dit wesh. C'est exactement ce que je veux dire pour essayer d'enflammer le modèle low, où j'avoue que on n'a pas vu de low aux US. Non. On n'a pas vu, on a tout vu sauf des lows. T'as bien fait de parler de ça, parce que justement là-bas je portais la maison Château Rouge pour représenter un peu, et les gens ils pétaient un cap sur la paire, ils savaient pas ce que c'était genre. Gros, à chaque fois les gens me demandaient c'est quoi ce modèle genre. Surtout quand on était au showroom, c'est ça le pire, quand on était au showroom Jordan, les gens me demandaient c'était quoi la paire. Donc je pense qu'elle a touché une sphère, c'est les gens un peu signés Jordan et etc, tu vois, mais pas les gens lambda qui achètent des paires au quotidien chez Nike. Après elle faisait partie d'un pack, tu vois, ça veut dire elle était perdue au milieu, même si elle, pour moi elle est fortement sortie du lot, elle était perdue au milieu d'une dizaine de paires pour un seul pack, tu vois. Moi je pense que le fait de ramener des matériaux quali, surtout par exemple le swoosh il est texturé, je trouve ça grave cool, et personnellement ça me permet de plus accepter le modèle low que les autres paires qui sont sorties avant, que j'avais pas spécialement remarqué. Celle-ci, dès que je l'ai vue
scooter, j'ai trouvé vraiment cool. Je l'ai vu du coup avec celle de Milan. Peut-être que sortir une version plus quali, peut-être aussi où ils vont peut-être plus communiquer dessus. C'est un moyen de que les gens qui s'intéressent un peu plus profondément aux sneakers l'acceptent pour qu'après la masse s'intéresse aussi au modèle plus général, pas forcément celui-ci. T'aimes bien les lots de manière générale, toi? Je fais du 13 US, donc... La réponse C'est la meilleure réponse. pas limite. Mid à la limite, l'eau c'est chaud. Hein. Mais je la trouve sympa, pas sur moi. Gros, t'es sûr que ça marche pas aux States? Parce que, genre ça en short cargo, ça, Cap New Era, je trouve ça un tabasse. Justement, j'ai l'impression que là-bas, ils kiffent les paires hautes et balèzes, tu vois. Genre ici, y a personne qui met de la neuf. Je pense que là-bas, pas bloqués, mais ils sont très sur leur classique. Je pense que le mec qui va porter des lots, c'est le mec un peu hype de la bande, genre. Mais sinon, le reste, ils vont pas se pencher vers ce modèle. Moi, c'est comme chelou que quand vous avez été là-bas, genre, ils sont encore bloqués sur les modèles sur lesquels ils ont été bloqués quand moi j'étais là-bas avec Elsie et Cosmo, alors que c'était il y a 6 ans, frérot. C'est pas une légende que les Américains ils sont pas très axés mode en vrai de vrai. Ils ont zéro goût. C'est même choquant quand tu vois les mecs comment ils sont sapés là-bas. Genre un vigile, là, il peut aller travailler et il sera habillé en vigile fort. Il aura une grosse paire de Jordan, tu vois. Mais ils sont pas les couilles d'accorder les couleurs, d'accorder sa tenue. Il va peut-être accorder casquette et chaussures. Mais c'est le max qu'il puisse faire, tu vois. Quand tu dis ça, au forum, il y avait un vigile, il était tout en noir, il était balèze, grosse paire de fond rouge, frérot. Mais rouge métallique comme Iron Man. Ils sont fans de ces classiques-là, tu vois. Genre, il y a pas de running là-bas. J'ai pas l'impression qu'il y a des running portés en mode flow, tu vois. Faut pas oublier qu'on parle de New York, quand même. À New York, c'est beaucoup ça, mais je pense que... Wesh, frérot, les zones reculées aux States, non, ça doit être pire que ça. Ça doit être peut-être que Los Angeles, c'est différent. Ouais, Ils ont d'autres modes de consommation. Sale! Je capte d'où ce que vous dites sur les classiques et tout, mais je trouve que celle-ci, pour le coup, elle est aussi facile à caser dans un look qu'une Air Force, tu vois. En vrai, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que quand on est invité à un mariage ou un truc comme ça, les mecs de la basket, ils ont tendance à mettre des Air Force One toutes blanches, tu vois. Genre, moi, vu que je la trouve un peu trop balèze et que du coup c'est compliqué à porter, bah moi j'ai acheté une lot toute blanche. Ça fait 5 émissions, il dit ça. Je dis ça, Moi, si vous voulez, j'ai une photo de moi qui a un mariage sans la barbe. Si vous votez dans les commentaires, je place cette photo dans le montage. J'ai piscine. Et mine de rien, c'est des paires. J'ai un peu le seum que Monroe il porte pas de Nike parce que je pense qu'il les recrée ça pour de vrai. En vrai, moi je suis content qu'ils portent pas parce qu'il faut qu'il nous laisse quelques modèles quand même. Ça va 2 minutes. Hein. Non, j'avoue, la paire, je la trouve parfaite. Depuis tout à l'heure, je me dis, est-ce que c'est une alternative? Est-ce que c'est pas une alternative? En vrai, ça reprend quasiment le même code couleur, mis à part les détails noirs que tu retrouves sur la Dior. C'est une version basse, ils sont malins, ils savaient très bien qu'ils allaient faire une collab avec Dior. Ils ont balancé ça juste après, tu vois, enfin, quasiment au même moment, genre, c'est très malin. Moi, le fait que ce soit 30 € de plus, ça me choque pas. Ils le font souvent sur la Air Force One quand ils font des concepts un peu poussés. Et ils rajoutent 20-30 balles, donc c'est cool. Les matières, elles sont hyper travaillées. Franchement, je valide. Là, j'ai rien à dire. Même les finitions, genre... Demandez à Monroe s'il pourrait passer du côté de Nike, du coup, avec cette paire. Eh gros, ouais, tu pourrais faire des vraies tenues avec ça, la vérité. En vrai, si on regarde ce que tu étais en train d'expliquer, ça reprend la même construction que la sortie de la Converse JW Anderson, là. En gros, elle est sortie en collab d'abord, elle a bombardé de ouf. Ils l'ont sorti 1 an avant, en collab. Après, ils l'ont sorti 6 mois après, encore en collab, deuxième drop. Et 6 mois après, ils l'ont sorti en GR, sans collab, sans rien. Et là, tous les retailers, ils ont pu bombarder. Je croise plein de gens avec dehors. Et elle est à 100 balles, elle est à 110 balles. Ça reprend le même truc, ça va avoir le même succès. Et en plus, ils ont placé Paris là-dessus. Ça veut dire ceux qui sont vraiment dans le délire des baskets, ils vont la cliquer en mode ouais, c'est une paire parisienne, on la prend. Ceux qui sont frustrés de Dior, ils vont la prendre. C'est parfait, frère. Ils pensent à 2 piges, 3 piges à l'avance, c'est trop beau. Ils sont dans leur bureau, on va dire, eh bien, on lâche ça. Les gens, ils vont se gratter comme un se prendre ordinateur. Et bien, on lâche ça derrière, ils vont acheter, frérot. C'est trop beau. Et gros, c'est tellement chaud. Et Converse, c'est Nike en vrai. Non, c'est vrai, Monroe. Ils ont fait le premier drop, exemple avec Converse. Là, ils le font avec Jordan. Bravo. Félicitations. C'est ce que je veux dire. Outre la paire, le coloris est très très doux. Là, comment t'es habillé, frérot, tu peux la porter au calme. C'est. Est-ce que c'est notre stagiaire qui a le meilleur flow? Je sais pas, je me pose la question. Tout à l'heure, on est arrivé au bout. Ah, excuse-nous, chasseur. On est arrivé du bout du couloir et il était tel un mannequin en train de fumer sa boucle. Je dis, ah, là. Ah, il a du flow. Mais arrête de fumer, frérot. Ouais, voilà. Non. Tom, il a d'autres. Hein? Il y a d'autres skills. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça coule, il a un petit flow. Faut l'oublier. Je voulais juste dire que c'était un bon move de Jordan, même de placer Paris sur la paire. Ils ont fait déjà la collab avec le PSG et compagnie, et que c'est un bon moyen de démocratiser Jordan en France et même en Europe, du coup, avec le bail de Milan. C'est une bonne stratégie, je pense, pour démocratiser un peu les paires, que ce soit la high ou la low. Enfin, c'est cool, c'est un bon move. Bête de paire, moi je vais mettre 9. Hein. C'est difficile de faire en dessous. J'aime trop les dégradés de blanc, de bleu, de gris. Je trouve ça glisse si ça avait été un 9,5.
9,5, on se serait battu probablement. Sûrement, bah t'aurais gagné vu que c'est toi le chef. Si vous voulez, Mike aurait gagné. Si vous voulez, j'ai une photo de Mike en boxeur. Sans barbe aussi, si vous voulez. On a tous été petits ici, d'accord? Je ne suis pas avec la barbe. Moi, la paire, je la kiffe. Le seul problème que j'ai, c'est genre la représentation de Paris. Je trouve que ça représente pas vraiment Paris. Pareil pour la Milan. Arrête, j'ai pas beaucoup été en Italie. J'ai pas lu le storytelling de la Milan du coup. Mais en vrai, c'est la même chose, c'est une histoire d'architecture. Franchement, j'ai lu le storytelling, je me dis, allez, pourquoi pas, tu vois. Et franchement, ça va trop loin quand les gens ils ont dit, ouais, mais vas-y, à Paris, il pleut tout le temps, vous mettez. Non, juste que moi, c'est pas ce qui me ferait acheter la paire. Genre, la paire, même s'il y avait pas Paris dessus, je l'aurais trouvé belle, tu vois, je la trouve vraiment belle. C'est une paire qu'on met dans la catégorie classe, parce que bon, les qualités et les coloris, c'est n'importe quoi. Donc, juste pour ça, la paire mérite un petit 8 sur 10. C'est ma pointure, mais je pense que Chasseur va faire le taf sur le freestyle. Hein, j'ai confiance en lui. 8 sur 10. Je suis grave d'accord avec lui, Paris ou pas, ça aurait été un bon produit. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes la paire de Cam, on en a parlé tout à l'heure, il y a un délire gris beaucoup plus foncé, plus pollué du coup, parce que en vrai, les toits de Paris, c'est pas gris poussière, ça va. Mais à l'international, du coup, ça va faire une bonne pub à Paris et c'est un bon modèle. Donc du coup, je vais mettre franchement un 8,5, hein. C'est une bonne paire. Je l'ai regardé tout à l'heure et en fait, elle me fait un peu penser à la Jordan 1 SNS. Bête de paire, bête de matériaux, la hausse de prix, vas-y, je veux bien pour ces matériaux-là, je trouve qu'il n'y a pas de problème, mais franchement, là, j'essaie de trouver un moyen de pas mettre 10, tu vois. Mais si, je vais mettre totalement 10, frérot, en fait. Les lots en ce moment. Laisse-moi tranquille, les lots en ce moment. Les lots en ce moment, c'est grave mon délire. Et genre, tu peux la porter n'importe où, elle fait classe et tout. Je la trouve dark, je mets un giga 10. Linda, c'est que ce mot, mais en meuf, tout en noir, elle est là, bah juge la paire, vas-y. Non, mais j'allais dire, je vais. Petit retournement de veste là, vite fait. Vite fait. T'aimes bien les Jordan, ça y est? Non, en fait, le seul truc qui me dérange, j'avoue, sur celle-ci, moi déjà, j'ai toujours du mal à me projeter parce que c'est toujours des points sur laisse tomber. Là, ce qui me dérange en vrai sur la low de manière générale, c'est la languette là. Je me vois pas la rocker juste à cause de ça. Avec la façon dont je me sape. La vérité qu'elle glisse de fou. Comme je disais à Chasseur tout à l'heure, si tu mets les lacets jusqu'en haut, ton lacet il va aller, et la vérité ça passe. Par contre, si tu mets pas le lacet jusqu'en haut, ça fait trop ressortir la languette. Et en vrai, imagine-la avec une languette plus petite, ça ferait bizarre, je trouve. Bah en fait non, du coup je l'imagine juste en mid ou en high. Mais là tu la vois comme ça, elle est pas portée. J'attends de voir le freestyle de Chasseur. Non mais sinon le colorway je kiffe de ouf. C'est vrai que c'est juste dommage que ça rappelle pas Paris comme ça, genre rien qu'en regardant la paire. Mais moi j'aime beaucoup le dégradé des couleurs, le jeu sur les matières aussi. Et là si tu vois c'est léger, mais juste le fait que ça soit un peu bleu là, j'ai je le vois pas, j'étais grave. Tu vois pas que c'est bleu là? Non, pas du tout. T'as vraiment des problèmes de vue, Mike. Je pense qu'il faudrait que tu consultes. Mais du coup pour la note, moi je vais mettre un 8. Non mais 8 c'est bien. Attends, Chasseur il a mis 8, tu vas pas crier dessus? Vous connaissez mon dégoût pour les Jordan 1. Depuis tout à l'heure en fait je regarde la paire, j'ai rien à dire en fait. Elle est nickel. Les couleurs sont stylées, les matières utilisées, j'aime peut-être un peu moins le canvas qui est utilisé ici. Mais sinon... Ouais, c'est comme Monroe gros, toi tu peux faire des vrais outfits avec ça. Parce que tu portes grave bien les paires basses. Et gros je pense que tu peux faire un vrai outfit avec ça. Dis merci. Donc je disais... Franchement elle est magnifique. Le prix qui a augmenté c'est pas un problème. Moi je lui mets un 9,5. Très très bien. Ouais. Bah du coup moi au niveau du storytelling et du colorway bah j'aime bien. Parce que bah là on vient à ce truc où pour représenter Paris, faire un truc un peu trop téléphoné, un peu trop touriste ou je sais pas comment dire ça, mais pas obligé de tout de suite voir ouais c'est Paris quoi. Juste les petits détails on les sait, c'est suffisant et rapport qualité-prix franchement ouais nickel. Du coup je vais lui donner un 9. Ben moi aussi je vais faire un retournement de veste total parce que parce que pour le coup celle-là je pourrais grave la mettre. Genre les couleurs j'aime trop, les détails dorés à l'intérieur et sur la languette je trouve ça stylé. J'aime bien la gravure derrière. Enfin, je trouve qu'il y a rien qui va pas. Mon grand désarroi, parce que bon, les Jordan... Non, mais celle-là, je pourrais vraiment la mettre. Je trouve que les matières et les couleurs, tout est bien et je pense que tu peux la mettre avec n'importe quelle tenue. Du coup, je vais mettre un 9. Moi, j'ai 3 demi-points. 3 demi-points. Le cuir perforé, je suis pas fan. J'aurais préféré avoir un cuir lisse. Le cuir perforé, je suis pas fan du tout. Tu trouves pas ça rajoute du détail, le cuir perforé? Je préfère avoir un cuir qui vieillit bien, qui marque, tu vois, plutôt qu'avoir un cuir perforé. Là, le languette doré aussi, je suis pas très fan. Le fait que ce soit doré, je suis pas... Eh gros, j'enlève des demi-points, c'est pas des points. Et le troisième détail, c'est que là, tu l'as porté qu'une fois. Et là, j'ai l'impression que le gris, là, il va déteindre un petit peu là et que ça plie, tu vois. Et juste ça, pour une paire premium, pardon, ça fait un peu... Lui, il fait chier. Il a raison, c'est ça le pire. Mais gros, 8,5 quand même. À part ces petits détails qui me dérangent moi personnellement, elle est très très cool, tu vois. Et j'ai pas envie de la comparer avec la Pigeon, parce que je trouve que c'est deux interprétations de Paris qui sont différentes, tu vois. Et je pense qu'il y aura d'autres interprétations encore
comparé à du skitter? Moi je vais mettre un 8. Un peu comme Linda, j'ai un peu de mal avec la languette et je trouve on retrouve toujours le Jumpman là sur la languette et j'ai bien kiffé moi que ce soit la SB Café Coston ou même la Chicago là où justement il y a soit le Nike Air soit le Jumpman ici et je trouve que ça changeait un peu. Effectivement j'ai un peu de mal avec le côté doré aussi. Et sinon le coloris, bon bah comme tout le monde l'a dit, il est très très cool. Le fait que ça soit en rapport avec Paris, même si c'est pas forcément trop mis en avant, c'est cool aussi. Donc voilà, 8, un point en moins pour le fait que comme disait Chasseur, qu'elle soit pas sortie à Paris en premier, qu'elle soit sortie aux States, et un point pour le Jumpman sur la languette. Moi je kiffe le coloret et la paire aussi en vrai elle est cool, mais j'ai beaucoup trop de mal, je peux pas l'imaginer à mes pieds, mais ça reste une bonne paire que j'achèterai pas. Du coup je vais mettre un 7. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, tout a déjà été dit. Merci à toi. Ok mes bêches, c'était l'avis du bureau, je trouve que la paire a été plutôt bien appréciée par les membres de l'équipe et notre ami Flood qui est venu nous voir encore une fois, si on peut l'applaudir s'il vous plaît. Amen. Club qui fait du 13. Du coup pour le street style ça va être Chasseur mon ami qui va dead ça. Est-ce que tu te sens chaud? Est-ce que tu te sens chaud? Je vais utiliser la carte Monroe, la dernière fois pour Azek, c'est lui aussi qui m'avait fité. J'espère qu'il pourra me conseiller, on va peut-être pas me faire l'outfit, mais je suis confiant. Merci à vous, je suis confiant. Et si c'est pas le cas, soyez gentil quand même avec moi, merci. Du coup, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'outfit de Chasseur. Et maintenant, je me permets de vous rappeler que tous les week-ends, on sélectionne les meilleurs flows de la semaine. Donc, postez vite dans votre compte avec l'hashtag WeTheMovement et l'hashtag CaminoTV. Et si vous êtes stylé, même si vous l'êtes tous, on vous postera. Et n'oubliez pas encore, il y a ce concours de qualité avec Cloakers. Toutes les règles et les liens sont dans la description. Mais en attendant, échangez entre vous dans les commentaires, likez, partagez, on est ensemble. Bye bye.